Salut, samedi 24 août 2024, c'est Shabbat. Bon, donc du coup, je change de chaîne. Bon, moi, j'étais faire mes activités, je reviens, j'avais mis en enregistrement. Alors là, comme je vous avais dit, hein, qui à 8h30 du matin, donc en pleine caméra, décide de mettre le feu à une voiture dans un parking à côté d'une synagogue? Eh ben, on l'a trouvé. On a trouvé notre pied nickelé. Allez, c'est parti, BFM. C'est qu'il a été filmé par la vidéoprotection donc de ce lieu de culte, hein, la synagogue Beth Yaakov de la Grande Motte. Et sur ces images, il arbore un drapeau palestinien. C'est l'information qui vient de nous parvenir de différentes sources proches de l'enquête. Donc cet homme, ce suspect, est en possession d'un drapeau palestinien qu'il arbore. Et quand il est en fait filmé en train de prendre la fuite quelques instants avant le déclenchement de cet incendie criminel, le parquet antiterroriste, hein, vous l'avez rappelé, a été saisi. Donc le parquet national antiterroriste, le PNAT, a été saisi et vient de communiquer. Je vous donne les éléments du communiqué du PNAT. Donc le 24 août 2024, à la Grande Motte, entre 8h et 8h30, 2 véhicules étaient incendiés dans l'enceinte de la synagogue Beth Yaakov. Dans le parking. Sur place, 2 départs de feu supplémentaires étaient relevés au niveau de 2 portes donnant accès donc à cette synagogue. Un policier municipal donc a été blessé par le souffle provoqué par l'explosion d'une bouteille de gaz, donc présente dans l'un des véhicules incendiés. C'est ce que nous donnons comme information depuis ce matin sur notre antenne. À l'intérieur de la synagogue se trouvaient 5 personnes, dont le rabbin qui n'a pas été blessé. Le parquet national antiterroriste s'est saisi des faits à 11h et a ouvert donc une enquête en flagrance des chefs de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, destruction par moyens dangereux en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. Donc les investigations, mais ça on l'a déjà dit, ont été confiées aux enquêteurs de la sous-direction antiterroriste, donc la SDAT, de la Direction nationale de la police judiciaire, ainsi qu'à la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Donc les investigations sont en cours et afin de permettre l'interpellation du ou des auteurs des faits. Et l'information donc principale que nous venons d'obtenir au sein du service police-justice de BFM TV, c'est donc ce suspect qui a arboré donc un drapeau palestinien et qui est filmé juste avant donc le départ de cet incendie criminel. C'est ce que je vous ai dit. Nous sommes devenus des nouveaux Palestiniens. Je dis à la première vidéo. Donc ça veut dire que si c'est un feuge qui se balade avec un drapeau palestinien, ça, on n'y pense pas. Mais pourtant, il y a de grandes chances que ce soit ça, parce que à 8h30, il n'y a personne qui fait ça, quoi. Hein, parce que ça, c'est des gens qui allaient justement à l'office. C'est pas des gens qui se promènent à 8h30 à côté d'une synagogue. Toujours la même chose, hein, donc ça s'appelle quoi? Une fausse attaque au drapeau? C'est ça, les amis, c'est ça. Nous sommes les nouveaux Palestiniens. Donc attendons-nous... ça va être sévère, hein. Le 4e Reich, comme je disais, serait antisémite. Hein. Voilà, voilà. Salut les amis.